Et maintenant, on va parler de mes objectifs 2025. Je les ai absolument pas notés. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et vous l'avez vu, je suis face cam. Je suis là pour vous souhaiter une très belle année 2025 puisqu'on s'était pas revu depuis. Je vous avais posté une vidéo la semaine dernière avec le récap de nos vlogs etc. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit ici ou ici et en tout cas je vous la mets aussi en barre d'infos. Si jamais vous voulez aller la voir, voir tout ça, je vous avais dit que je voulais me mettre à faire plus de vlogs cette année et bon c'est un de mes objectifs. Vous l'avez vu au titre et à la miniature, on est là pour faire un react de ma vidéo de l'année dernière. Je l'ai pas revue depuis, en fait je l'ai filmée. Je l'ai regardé pour valider le montage et je l'ai posté et je l'ai plus regardé. Donc je me rappelle brièvement de ce que j'ai dit dedans, mais pas de tout. On va pouvoir voir ensemble ce que j'ai réalisé ou pas et puis se réajuster pour 2025. J'ai déjà des petits projets en tête, des changements que j'ai envie de mettre en place. Je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas besoin de mettre des 1000 et des 100, de se dire non mais je vais faire ci, je vais faire ça, se donner des objectifs qui sont trop hauts, puisqu'après on n'y arrive pas et on est déçu. J'ai envie de dire que même en mettant des petits objectifs, des fois on n'y arrive pas et on est déçu, alors imaginez avec des gros. Donc là, je me suis posée, j'ai pris mon ordi, je vous mettrai la petite vidéo aussi en même temps pour que vous regardiez. Je vais l'ouvrir et je vais regarder ça. J'ai pris mon téléphone aussi où j'ai mis quelques petites notes à l'intérieur. Mais avant de plonger dans mes réflexions de 2024 et parler de mes futurs objectifs pour 2025, je voulais vous parler d'une marque qui me tient à cœur. C'est la marque Burga qui fait essentiellement des coques de téléphone, d'ordinateur et d'autres accessoires. Je vais vous montrer tout ça. Ils sont en ce moment sur une campagne qui s'appelle Wear Your Goals. Donc ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit que c'était parfait pour cette vidéo. Ça veut dire porte tes objectifs. Donc vous l'avez compris, ça va être le but de cette vidéo. On va pouvoir se poser nos objectifs et voir ce qu'on va faire pour pouvoir les mettre en place et justement l'année prochaine se dire que 2025 on a atteint tous les objectifs ou du moins une grande partie de ceux qu'on voulait mettre en place pour l'année. Moi personnellement je suis vraiment dans un but de sobriété, j'ai envie que les choses soient plus minimalistes, ça je pense que je l'avais déjà dit. J'ai envie d'être carrée dans les choses que je fais, j'ai pas envie qu'il y ait trop d'excentricité. Je sais que ça dépend de certaines personnes, il y a des personnes qui sont hyper introverties et au contraire ils vont se dire cette année j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie de plus m'ouvrir. Moi c'est pas une question que je veux pas m'ouvrir, c'est que j'ai envie d'être concentrée. Mon gros problème c'est que je divague dans tout. Quand je parle avec mes amis, je peux parler d'un sujet A, hop je vais switcher sur un sujet B, un sujet C, etc. Et pareil dans ma vie de tous les jours, dans mon organisation. Donc c'est pour ça que je me suis dit cette année, j'ai envie d'être sur des choses qui sont belles, mais sobre, avec un ou plusieurs motifs, mais très très sobre. Vous voyez, c'est vraiment la DA pour moi cette année. C'est pour ça que j'ai choisi cette coque. Je la trouve vraiment trop belle, avec de la dentelle. Elle est beige, il y a des petites fleurs, donc vous voyez c'est très joli, mais c'est très sobre et ça réunit vraiment ce que j'ai envie de faire cette année. J'ai pris également un petit carnet, on en reparlera après, mais pareil avec un effet peau de crocodile noir. Sobriété, vraiment c'est les objectifs pour moi cette année. Et j'ai pris la coque d'ordinateur qui va avec le carnet. Comme ça au moins on est en accord. Quand je fais mes objectifs sur l'ordinateur plus sur le carnet de notes, déjà ils sont accordés donc c'est super beau. Mais ça me rappelle constamment que voilà, c'est mon mot d'ordre pour 2025. C'est sobriété, minimaliste. Et quand je dis minimaliste, c'est même moi dans ma façon de vivre, dans ma façon de faire les choses, pas que sur les achats. C'est sur Lou, concentre-toi sur l'objectif. Regarde en avant.
là où tu veux aller et ne divague pas à droite à gauche. Et là vraiment ça me rappelle ça quand je vois du coup ces coques là. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est pour vous l'objectif principal. Si on pouvait mettre seulement un nom ou un adjectif sur ce fameux objectif que vous voulez pour 2025, essayez de vous poser et y penser. Mettez-le moi en commentaire et si jamais vous l'avez trouvé, du coup vous allez aller sur le site de Burga et vous allez voir s'il y a une coque qui correspond à ça, qui vous donne envie. Surtout le téléphone, c'est ce qu'on a tout le temps dans la main tous les jours, hein. On va pas se mentir, on est greffé à notre téléphone, donc c'est ce qu'on va tout le temps avoir sur nous et qui va nous rappeler ce fameux objectif. N'oubliez pas que pour chaque commande passée avant fin janvier, vous aurez cette petite carte où vous allez pouvoir écrire votre ou vos objectifs hyper importants pour 2025 et les glisser dans votre coque. Je vais tout vous mettre en barre d'infos, je vous mettrai le petit QR code ici pour commander et du coup on va se poser, on va allumer ma vidéo de 2024 et puis on va débriefer sur tout ça. Ça y est, je me suis posée avec l'ordi, je vous mettrai une petite capture de la vidéo en même temps. Je vais regarder, ça me fait trop bizarre, il faut savoir que je ne re-regarde jamais mes vidéos. Je regarde au moment où le montage est fait, puisque comme vous le savez, c'est plus moi qui le fais, j'ai vraiment pas le temps, et dans tous les cas, j'avais pas les capacités, donc vous avez vu qu'il y avait vraiment un changement. C'est parce que c'est une personne professionnelle qui les fait, évidemment. Donc quand on m'envoie, je revalide, je re-regarde, etc., si tout est ok, s'il y a des changements à faire, mais c'est tout, je re-regarde pas. Les deux seules vidéos que j'ai re-regardées cette année, ça a été la télé-réalité que j'avais faite en octobre 2023, qui m'a fait trop rire, c'est vraiment des bons souvenirs. Et j'ai regardé un petit peu les vlogs du Mexique, c'est tout. Sinon je re-regarde pas. Vraiment, ça, je sais pas comment vous expliquer, c'est des très bons souvenirs. Les enfants regardent mes vidéos, mais moi, j'arrive pas en fait, me revoir et tout, ça me dérange pas plus que ça. Genre là, je vais le faire, mais c'est compliqué. Donc voilà, c'est aussi un petit travail sur moi. Donc je vais regarder ça et puis on va débriefer ensemble. Du coup, pour cette année, j'ai décidé d'être beaucoup plus investie dans le bénévolat. Comme vous le savez, j'ai déménagé au Canada. Celles qui me suivent sur Instagram, donc on est sur la première résolution qui était d'être plus investie sur le bénévolat. Je pense qu'on ne peut pas cocher cette résolution, vraiment, j'ai pas été plus investie que ça. Je suis dégoûtée. La seule fois où je m'étais inscrite à l'église pour faire du bénévolat, je n'ai pas pu y aller, puisqu'en fait Walid travaillait, c'était pas prévu. Ils avaient demandé qui voulait participer 2 semaines en avance. Moi je m'étais inscrite, j'étais trop contente et tout. Et finalement il a dû travailler, j'avais personne pour garder les enfants. Donc j'y suis pas allée, j'étais tellement dégoûtée, je leur ai envoyé un mail et tout, ils m'ont dit non mais t'inquiète, y a pas de problème, mais moi j'étais trop déçue et j'ai pas refait de bénévolat. Donc voilà, déjà première résolution, c'est pas mal, ouf, tu n'as pas tenu cette résolution. Donc elle sera mise pour 2025, ça c'est sûr, j'aimerais vraiment m'investir, le pire c'est que je kiffe, hein. Je voudrais le faire, ce qu'ils font à l'église, parce que là particulièrement je parlais de l'église, ils font plein de choses, j'aimerais tellement y être, mais je sais pas, je l'ai pas fait. Et j'avoue que sur ça, je suis très déçue. Mais bon, au moins vous avez la vraie vie. Vous voyez que des fois on se donne des objectifs on ne fait pas forcément. Et on n'a pas à avoir honte. On peut être déçu de ça, mais on n'a pas à avoir honte. Et puis on a une nouvelle année, on a une nouvelle chance de pouvoir le faire. Donc 2025, on prie pour que je sois fortifiée et que je le fasse. Donc là maintenant je vais avancer, je vais aller à la deuxième résolution parce que je pense que j'ai beaucoup parlé vu que j'aime trop parler, ça c'est sûr. J'essaye de regarder vers où je pourrais aller. J'ai trouvé ma deuxième résolution, on va la regarder ensemble. Si vous le savez, de toute façon vous le savez, je suis tout le temps sur Instagram, TikTok, YouTube et tout, donc j'ai besoin de mon téléphone. Une fois il y avait une abonnée qui m'avait dit, qu'est-ce que tu fais? T'éteins ton téléphone, tu le mets en mode avion et toute la journée tu le touches pas, tu verras et tout. Mais le problème c'est que j'en ai besoin pour mes activités, c'est ça le truc. Donc c'est un peu le piège. À un moment j'avais un téléphone pro et un téléphone perso. Sauf que Instagram, maintenant mon Instagram que vous voyez, je vous l'afficherai juste ici, c'est un Instagram pro, mais aussi perso. J'ai ma famille, j'ai mes amis, donc je suis amenée à répondre, on répond à mes stories et tout, donc je suis beaucoup sur le téléphone. WhatsApp c'est pareil, j'ai mon WhatsApp qui... La deuxième résolution, c'était d'être moins sur le téléphone. Je ne pense pas que j'ai réussi, on va regarder ça ensemble. Tous les lundis sur l'iPhone, on a notre... rapport de ce qu'on a fait sur le téléphone. Je suis beaucoup. Après, le truc c'est que je regarde beaucoup plus YouTube que l'année dernière, donc ça rentre dans
bah, dans ce que j'utilise. Donc là, je vais même pas aller sur le temps d'écran parce que je vais vous faire flipper. Si vous voyez le temps d'écran que j'ai, je pense que vous allez appeler le SAMU pour moi parce que vous allez vous dire, elle, c'est pas possible. Je vais essayer de regarder au niveau des réseaux sociaux combien de temps j'y passe. Voilà, on est là. Hop, oula. Je vais aller regarder sur la semaine. Je vais vous faire une capture, comme ça vous allez le voir directement. Ouais. Je regarde beaucoup YouTube, donc on le voit. YouTube, on est sur une semaine entière. 14 h et 4 minutes. TikTok, 10 h et 15 minutes. WhatsApp, 6 h et 50 minutes. Instagram, 4 h et 24 minutes. Je suis beaucoup moins sur Instagram, hein, vous l'avez vu. Plan, donc ça c'est le GPS, 2 heures. Donc vous voyez, ça compte dans le temps d'écran aussi. Appareil photo, 1 h et 51 minutes. Ça, c'est à force de filmer, de faire des photos et tout, c'est ouf. Drive, c'est là où je mets mes photos, etc. 1 h 44. J'ai un colis. J'ai couru pour aller récupérer mon colis parce que je suis tout en haut. Le gars est à deux doigts de partir. Je suis essoufflée. Je sais même plus si j'avais mis sport dans mes objectifs. Sachez que ce n'est pas atteint. Vraiment. Je vais boire un coup d'eau. D'ailleurs, c'est aussi un mug qui vient de chez Burga, au cas où. Je vais boire un coup et on va reparler de ça. Donc, je disais qu'au niveau du téléphone, c'est pas atteint. C'est clairement pas atteint. Je suis quand même beaucoup dessus. Ouais, c'est ouf. Dernière semaine, 11 h et 38 minutes. Ça fait peur. Je sais pas si j'ai... Non, j'ai pas possibilité de regarder si. La semaine dernière, je vais regarder... Non, je peux regarder que sur un mois. Je peux pas avoir comparé à l'année dernière et j'avais pas fait de capture. J'ai envie de vous dire, je suis à quasiment 12 heures de temps d'écran. Vous vous doutez bien que la résolution de moins être sur le téléphone n'est absolument pas respectée. Mais bon, écoutez, ça fait déjà 2 objectifs qui n'ont pas été faits. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Ensuite, j'ai envie d'être moins dépensière. Alors, je dépense pas dans tout et n'importe quoi, vous voyez, je suis pas là à vous faire des unboxings luxe, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup acheter parce que... Alors, troisième résolution, je voulais moins dépenser et je pense que j'ai réussi. Vraiment, j'ai beaucoup moins acheté. Après l'année dernière, je crois que je le dis dans la vidéo, j'ai dû tout racheter. On avait déménagé, donc forcément, j'avais beaucoup acheté. Là, j'ai beaucoup moins acheté. Je me suis fait plaisir sur certaines choses, mais moins dans l'opulence, moins dans le « oh, j'achète ça, ça me plaît, j'achète ça, ça me plaît, j'achète ». Là, j'ai beaucoup moins. Il y a des trucs qui me plaisaient. Je me suis dit « oh, j'attends ». Finalement, je les ai pris si vraiment je me suis rendu compte que j'en avais besoin ou j'avais trop envie de cette chose-là. Et il y a des fois où j'ai lâché l'affaire. Donc non, ça, je pense que j'ai réussi. Au moins un objectif, vous allez me dire. J'ai réussi à moins acheter. Je suis quand même contente parce que c'est vrai que ouais, l'année d'avant, j'avais quand même beaucoup dépensé. Je pense que le fait de déménager, on va pas se mentir, c'est ce qui a fait que je me suis encore plus lâchée. Et là, cette année, voilà, je suis contente. J'ai déjà un objectif sur tout ce que je vous avais dit. Déjà un objectif de fait. Ensuite, autre résolution, j'ai envie d'apprendre à parler anglais, oui. Alors, autre résolution, j'ai envie d'apprendre à parler anglais. Je trouve que je me suis améliorée en anglais, alors pas pour parler anglais, quoique si. Quand je suis allée aux États-Unis en septembre à New York, Davina faisait que de dire « traduis pour moi, ça y est, tu parles anglais et tout ». J'ai une aisance, même Walid me l'a dit, que ça allait mieux, que je parlais mieux. Avant, j'arrivais pas à comprendre. Je sais pas comment vous expliquer. Quand je regardais une vidéo où il y avait une fille, par exemple comme moi, qui est posée, qui parle assez lentement, on va dire, qui est pas en train de débiter, et je sais de quel sujet elle va parler, j'arrivais à comprendre ce qu'elle allait dire. Quand je lisais, un texte sur les réseaux en anglais, je le comprenais parce que je le lisais lentement, j'essayais d'identifier les mots, etc. Mais par contre, dans la vraie vie, quand j'allais aux États-Unis et qu'on me parlait en anglais, je comprenais rien parce que selon les accents, des fois ils parlent vite. Même si tu sais, par exemple, t'es dans un resto, donc tu sais à peu près ce qu'il peut te demander. Il va pas te demander qui allait sur la Lune en 1980. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'étais là, non, je sais pas et tout. Elle rigolait trop de moi. Elle disait, mais calme-toi en fait. Il t'a juste posé la question, est-ce que tu veux le menu? Est-ce que ça y est, t'as choisi ce que tu voulais manger? Je paniquais. Et maintenant, beaucoup moins. C'est vrai que quand on est allé à New York, je comprenais tout. Vraiment. Je suis contente parce que les accents, alors j'ai pas entendu tous les accents, mais la plupart des accents des États-Unis, parce que quand on ne calcule pas trop l'anglais, on a l'impression qu'ils parlent tous pareil, mais pas du tout. Chacun a son accent selon d'où ils viennent. J'arrive à beaucoup mieux les comprendre.
et j'arrive un peu mieux à communiquer, à dire ce dont j'ai besoin, etc. Et petit fun fact, la semaine dernière, ma sœur est venue, donc celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu. On a posté des vidéos, etc., des stories. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo vlog au chalet, pareil, vous l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit ici ou ici, vous irez la voir, où elle était là. Et en fait, on avait prévu d'aller faire un ciné VIP. Qu'est-ce que c'est? C'est un cinéma avec des sièges mieux que ce qu'on peut avoir dans le cinéma classique. On est servi directement à notre table pour manger, etc. On a une petite table sur le côté. Et je me suis dit, bah, je vais faire ça avec elle, toutes les deux, puisqu'il faut avoir plus de 18 ans. Donc vous vous doutez bien qu'avec les enfants, on n'y va pas, c'est compliqué pour les faire garder, etc. On a profité, on arrive, et du coup, je dis à la femme, bon, bah, 2 entrées pour Wicked. Et elle me dit, mais c'est que en anglais. Et là, on se regarde comme ça. Il était 22h. Elle me dit, bah, moi, ça me dérange pas, vas-y. J'ai dit, bon, allez, go. Et au final, on s'est dit, parce qu'on était dans la voiture juste avant, on faisait que de se dire, ouais, c'est trop dommage que notre père, il nous a pas bien appris à parler anglais, parce que notre père était anglophone, toute notre famille de son côté est anglophone, ils habitent aux États-Unis et tout, bref. Et on s'est dit, c'est trop dommage, parce que franchement, l'anglais, c'est la base, quoi. Et le soir, il nous arrive ça, donc on s'est dit, bon bah voilà, tu vois, on avait dit qu'on voulait parler anglais, bah voilà ce qui s'est passé. Et au final, on a regardé un film oh là là, je sais plus parler. Je sais même plus parler français, vous voyez. On a regardé un film de 2h40 en anglais, sans sous-titres, évidemment, parce qu'en fait, ici, tu peux choisir le film soit en français, soit en anglais. Et quand tu choisis la langue, en fait, il n'y a pas de sous-titres en dessous, donc il n'y avait pas de sous-titres. Et au tout début, c'était un peu compliqué, puis finalement, on a regardé tout le film et on a tout compris. Donc voilà. Donc en tout cas, du côté de la compréhension, ça va beaucoup mieux. Je me suis aussi beaucoup aidée de l'application dont je vous avais parlé dans cette vidéo-là. Et aussi, j'ai cette chance-là d'être au Canada, il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais. Et surtout, bon, il y a quelques chaînes de radio qui sont en français, mais moi, je kiffe pas trop. C'est pas mon style de musique que j'écoute de base et tout, donc j'écoute en fait les chaînes qui sont anglophones, enfin les stations de radio qui sont anglophones. Et du coup, toutes les pubs sont en anglais, enfin même eux quand ils parlent ça en anglais. Et ça habitue en fait mon oreille parce que quand on est dans la voiture, à part se concentrer sur la route, on fait rien d'autre. Et donc d'entendre de l'anglais comme ça régulièrement, quasiment tous les jours, ça fait un bien fou. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a permis de mieux comprendre. Après, parler demain, je vous mettais avec une personne qui parle que anglais. On va pas avoir des conversations de ouf. On va pas se mentir. On va se parler des banalités, des trucs comme ça, mais je pourrais pas aller en profondeur sur certaines choses que j'aurais envie de lui dire. D'ailleurs, je parle énormément, vous voyez, mais ça me fait penser, il y a plein de filles que je suis sur TikTok qui sont genre au pair, etc. et qui trouvent un gars aux États-Unis, qui finissent par se marier, et à chaque fois je me dis, mais quand c'est pas ta langue maternelle, que tu comprends, parce que quand t'es au pair, tu comprends, mais en fait t'es toujours sur le même champ lexical, de la maison, des enfants, des courses, enfin, vous voyez, vous exploitez pas tout le champ lexical qu'il y a dans l'anglais, quoi. Et du coup, je me dis, quand vous rencontrez une personne et que vous fondez un couple, en fait, et qu'après vous allez vous marier, mais en fait, genre moi, parce que je parle beaucoup, vous l'avez vu, mais il faut savoir qu'avec Walid, on a eu des conversations, bon, avant c'était mon meilleur ami, mais même quand on s'est mis ensemble, et même encore maintenant, on a un petit peu moins le temps, mais quand on a le temps, on le fait, des conversations hyper profondes de la vie. Bon, nous, on vient du même village, donc on parle, lui, la plupart du temps, ses potes, en fait, leur petite sœur était dans ma classe, etc. Bref, on a des conversations qui sont longues, profondes, sur plein de choses, et je me dis, avoir ce genre de conversation dans une autre langue, ça doit être hyper compliqué, et d'autant plus quand tu ne connais pas ces mots-là. Donc, bon, après, il y a plein de filles qui le font, donc je suppose qu'elles trouvent, leur amour comme ça. Mais à chaque fois, je me dis, mais quand tu t'es en couple avec une personne qui a pas du tout la même langue maternelle que toi, t'as des bonnes bases, tu peux parler, mais t'es pas 100% bilingue. Être 100% bilingue, ça veut dire que tu peux faire une conversation tout en français, enfin, anglais-français par exemple, et tout en anglais, exactement la même chose sur les mêmes mots, etc. Comment vous faites? Genre ça, c'était vraiment ma petite question. Donc s'il y en a qui sont en couple avec des personnes qui ne parlent pas la même langue qu'elles pour leur langue maternelle, comment vous avez fait? Genre ça, c'est vraiment ma question. Ça, c'était à part. Mais voilà, donc maintenant, on va passer à l'autre résolution. Et ensuite, ma dernière résolution, c'est de faire plus de journées, soirées en famille. Donc on le fait déjà, mais là, j'aimerais faire des... Alors, la dernière résolution que j'avais, c'était de faire plus de journées, de soirées, etc. en famille. J'ai l'impression que c'était comme avant. J'en ai pas forcément fait plus. Ce qu'on n'a pas fait, que j'aurais aimé faire, c'est plus des jeux de société. On s'y est pas mis, faudrait qu'on le fasse. Mais on a quand même fait beaucoup de choses en famille, donc je suis contente.
Les week-ends sont consacrés à être que en famille. Il y a eu seulement 2 week-ends dans l'année. Non, pourquoi je mens? C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, parce que je pensais au dernier week-end là. Je pense que dans l'année entière, il y a dû avoir 4 week-ends où vraiment on n'était pas en famille. Le week-end où... Enfin, il y a encore que... Le week-end quand il y avait ma sœur, où il n'y avait pas Walid, du coup on est parti juste avec ma sœur et les 3 enfants au chalet. Et comme je vous ai dit, encore que. Moi quand je disais famille, là c'était vraiment notre famille, papa, maman et les enfants. Ensuite, quand on est parti à New York avec nos amis et il y avait ma tante aussi, donc vous voyez, c'est encore famille, en sachant que par exemple Davina, c'est ma meilleure amie depuis des années. Pour moi, c'est comme si c'était ma sœur en fait, donc c'est la famille en gros. Il y avait sa sœur aussi à elle. Pareil, c'est la famille. Et après, quand on était au Mexique, mais pareil, on était en mode comme si on était en famille, etc. Donc voilà, les week-ends vraiment, enfin activités famille, comme je vous ai dit, maman, papa et que les enfants. Il y a dû en avoir 4 ou 5 grands max qu'on n'a pas fait dans l'année, sinon on a toujours fait des trucs, c'est juste que oui, on n'a pas fait des soirées de ouf, où on s'est dit, allez, on se fait un jeu de société, allez, on se fait ça, on fait des soirées cinéma, ça tout le temps, vous le savez. Mais voilà, donc en gros, l'objectif que je m'étais donné d'en faire plus, je l'ai pas forcément fait, mais on est quand même resté à la même chose et à toujours être entre nous quand même. C'est moitié-moitié, on va dire. En gros, j'ai pas fait l'objectif à fond, à 100%, mais ouais, moitié-moitié. Vas-y, je me donne un demi-point. C'est toujours ça de prix parce que les 2 premiers, j'ai pas du tout calé le truc et je les ai absolument pas fait. Après, donc pour l'anglais et pour les soirées famille, voilà, c'est moitié-moitié. Donc voilà, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que j'ai réussi mon année 2024 ou pas? Ça, c'est la grande question. Moi, je trouve que ça va. Je vous le dis à chaque fois et je l'ai redit en début de vidéo, ça sert à rien de se donner des gros objectifs parce qu'après on va pas les faire, on est déçu. Déjà sur les petits, vous avez vu, je suis un peu déçue mais je me dis bon, ça va. C'est pas si pire comme ils diraient ici au Québec. Et maintenant, on va parler de mes objectifs 2025. Je les ai absolument pas notés. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Je vais le faire dans mon petit carnet. J'en ai plusieurs. Alors, comme je vous ai dit, pour moi, le mot principal, ça va être sobriété. Vraiment être dans quelque chose de très sobre, de très minimaliste, etc. Et ça va commencer par l'organisation. J'ai envie d'être plus organisée parce que mon gros problème, vous savez, je suis quand même un minimum organisée. Je dirais, il y a pire. Mais c'est que je me fais des to-do list de malade. J'ai toujours plein de trucs à faire. Et en fin de journée, je suis comme ça parce que j'ai pas réussi. J'ai la boule au ventre parce que j'ai pas réussi. Et il me semble que c'était Yanissa qui en avait parlé, qui avait dit maintenant les gars faites des to-do list avec des horaires. Et je me suis dit mais pourquoi j'ai jamais pensé avant? À chaque fois que j'arrivais, donc la veille au soir ou alors le matin, je me tape une to-do list comme ça que je n'aurai jamais le temps de finir. Je le sais pertinemment, mais je me dis toujours ouais il y a 2 trucs que je vais déporter au lendemain, ça va le faire, etc. Et au final, je suis pas bien. Je me couche le cœur serré, non, le cœur lourd, pardon, le ventre serré, tout, je suis pas bien. Alors qu'en fait, il suffirait juste que je me fasse une organisation avec des horaires. Et j'avais déjà commencé à le faire avec ChatGPT, où je lui disais, écoute, je veux commencer à travailler à partir de 9h45, parce que généralement, quand je garde ma voiture, je pose Walid au travail, et ensuite je la garde. Des fois, j'achète un petit truc par-ci par-là, j'en profite que je sois sortie de la maison. Ou alors, je me pose, je me maquille, je prends mon café, donc voilà, je commence pas directement à 9h. Donc j'avais dit 9h45, et j'aimerais arrêter de travailler à 14h30 quand Aiden arrive. Généralement, j'ai pas le temps et je déporte un petit peu après, mais voilà, c'est ce que je lui avais dit. J'ai ça à faire, fais-moi un planning avec horaire. Et en fait, j'allais dire le gars, c'est pas un gars, c'est ChatGPT, mais il me sortait de 9h45 à 10h tu fais ça, ensuite tu fais ça, ensuite tu fais ça. Et c'était trop bien, et en fait je me suis dit mais pourquoi j'ai jamais pensé avant, je le sais, hein. C'est juste que je l'avais pas mis en place parce qu'il me semble que quand j'avais entendu Yanissa en parler, il me semble que c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises. J'ai pas regardé la vidéo en entière, mais c'est fort probable que j'en avais déjà parlé dans ma vidéo de l'année dernière. Mais là, cette fois-ci, je veux vraiment le mettre en place. J'ai envie d'être beaucoup plus productive, de travailler sur une plus petite période, donc de 9h45 à 14h45 on va dire, et de tout bombarder, et comme ça après je suis tranquille pour continuer à faire ma maison, ma vie de famille, etc. Donc ça c'est le tout premier objectif. Et du coup éviter de me dissiper, parce que c'est ça mon big problème. Je vous ai dit, même quand je parle avec mes amis, avec ma famille, etc., c'est ça. Mais dans mes to-do list, c'est tout le temps ça. Par exemple, je vous dis un truc tout bête, je dois faire des photos pour ma miniature. Je vais faire mes photos. En regardant mon téléphone, je vais être là en mode « Oh mais purée, il faudrait que je mette cette photo pour mon carrousel ou pour mon truc Instagram. » Donc j'y vais.
Je me cale sur Insta, je vois qu'il y a plein de nouveaux trucs, donc je les regarde. Ensuite, je me dis, oh là là, mais j'ai pas posté ma vidéo sur TikTok. Boum, je vais faire ma truc. Et en fait, c'est ça toute la journée. Et au final, sur la vraie to-do list que je m'étais mise à la base, ben j'ai rien fait, enfin, où j'ai fait 2 trucs sur 10 par exemple. Donc voilà. Je veux avoir un horaire de travail qui sera fait par ChatGPT. À chaque matin, j'ai envie de lui dire, je veux faire ça, 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 ça. Je commence à telle heure, je finis à telle heure, fais-moi mon planning. Et comme ça, je pense que j'arriverai à faire plus de choses et je serai moins stressée. Je me rendais pas compte, mais je pense que j'ai un stress. Je vois beaucoup de choses sur les réseaux qui parlent du cortisol, etc. Et je m'étais dit, mais non, mais moi je suis pas stressée, genre ça va, etc. Mais en fait, je me suis rendu compte que si, frère, tu te couches, t'es stressée. Je me couche, je suis stressée. Mais c'est vraiment vrai, hein. Et pourtant, c'est pas du stress. Il y en a, leur vie est pire, vous voyez. Mais je me dis, purée, j'ai pas fait ça. Oh là là. Et le pire, c'est sous la douche. Le pire, c'est sous la douche le soir. Faut savoir que je me douche très tard parce que je me douche en fait juste avant de me coucher. J'ai envie de prendre ma grosse douche chaude et après je dors. Donc je me douche généralement vers 23h, des fois même minuit, 1h, bon bref, ça dépend. Là en ce moment par contre, j'avais pas mis dans mes objectifs, mais je me couche beaucoup plus tôt, je suis trop contente. En ce moment à 22h15 grand max, je suis dans mon lit. Après j'ai juste à scroller sur le téléphone et tout. Ça, je veux même pas le mettre en objectif de pas le faire parce que je sais que je le ferai tout le temps. Mais bref. Je suis dans ma douche, il est genre 22h, et là je me dis, purée, il y a ça, oh là là, j'ai oublié ça, oh punaise, non mais ça, oh là là, il faut absolument que je fasse ça pour demain. Et ça, je le fais maintenant. Est-ce que je force, je le fais maintenant, que je suis crevée et tout, mais comme ça c'est fait? Ou est-ce que je le mets à demain? Mais à demain, j'ai déjà une grande liste. Donc si je le mets à demain, je vais galérer. Et ça, c'est tous les soirs. Et en fait, je me rendais pas compte que c'était une source de stress immense. Vraiment, je pars me coucher. Je me sens pas mal en mode, vous savez, le gros stress de quand t'attends une réponse de quelque chose ou quoi, que t'es vraiment pas bien. C'est pas un gros stress comme ça, mais c'est du petit stress par-ci, par-là et tout. Et en fait, ça fait monter ton taux de cortisol. Pareil, je prenais toujours du café à jeun. Généralement, c'était mon seul petit déjeuner. Et là, ça fait quelques temps que je me dis, vas-y, arrête, parce que ça augmente le cortisol. Donc voilà, c'est pour ça que je veux absolument être bien organisée. Parce qu'on va dire que j'étais organisée, mais pas bien organisée. Donc ça, c'est mon premier objectif pour plein de raisons. Pour la raison de la santé, pour la raison du bien-être, évidemment. Et pour la raison de avoir un travail qui est propre, carré et bien fait. Et ne pas me coucher avec plein de poids sur le cœur, on va dire. Deuxième objectif, ça va être plus spirituel, ce serait de faire plus d'efforts, faire plus de choses. Je me contente beaucoup de ce qui est facile et ce que j'ai déjà atteint comme objectif. Et là, j'aimerais me pousser dans mes retranchements, pas trop évidemment, parce que quand tu en fais trop, comme on dit, le trop est l'ennemi du bien. Il me semble que c'est ça. Donc j'ai pas envie d'en faire trop, mais j'ai envie de passer le step au-dessus, vous voyez, en termes de spiritualité. Je prie, etc. Mais j'ai pas, par exemple, j'ai pas de carnet de prière. J'en ai qu'on m'a offert, etc. J'ai écrit dedans, mais c'est des prières qui sont guidées sur certains textes, etc. Mes propres prières de ma vie personnelle, j'ai pas un carnet de prière. Alors que énormément de filles, même beaucoup de filles en ont. Donc du coup, encore hier, je regardais comment en faire un. Et du coup, je me dis peut-être sur TikTok, je ferai une vidéo comment faire son journal de prière. Je pense que ça pourrait aider pas mal de personnes. Et ça permettra aussi que moi, je le fasse. Et de vous dire de le faire, je le ferai. Peut-être. En tout cas, j'espère. Et c'est vraiment un de mes objectifs. On en parlait avec ma sœur. D'ailleurs, gloire à Dieu, ma sœur s'est baptisée. Donc je suis trop contente. Et elle a arrêté la musique mondaine. Donc je ne dis pas que demain, je vais arrêter. Parce que je vous ai dit, les objectifs trop hauts, après tu tombes. Donc moi mon objectif c'est déjà de réduire. Après, par la grâce de Dieu, si vraiment j'arrête complètement, ce serait trop bien. Mais au moins de réduire, d'avoir ma playlist avec des chansons chrétiennes. D'ailleurs si jamais vous en avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi faut savoir que le style de musique que j'aime trop, bon R&B, de la pop, ça dépend laquelle. J'aime beaucoup l'afro. Le gospel afro j'aime beaucoup. Le compas, d'ailleurs je sais jamais si on dit le compas, la compas, je sais pas, le compas, zouk évidemment. Et ouais, toutes les ambiances un peu afro-caraïbéennes, etc. J'aime beaucoup, donc si vous en avez à me proposer, franchement, avec grand plaisir. Donc voilà, ça c'est un des objectifs aussi, c'est de réduire un petit peu. Par contre, je suis très contente, parce qu'avant j'écoutais du gros rap. Vraiment du rap sale, hein. Mais vraiment sale. Et maintenant, j'écoute plus du tout ça. Vraiment, les musiques où il va y avoir des paroles un peu chaudes, on va dire, c'est plus dans du chata. Où des fois il y a des trucs de malade qui sont dits, mais j'ai déjà arrêté le rap en fait. Des fois ça peut m'arriver que j'écoute un truc vite fait, mais j'ai arrêté tout ce qui était rappeur qui dit des dingueries.
Mais en fait, le problème, c'était même pas les dingueries hein, qui m'attiraient, c'était le son, en fait. Vous voyez, l'instru en fond. Donc ça, j'ai arrêté, donc je suis contente. Maintenant, je suis plus sur des musiques quand même assez classiques, etc., qui sont pas non plus en train de dévaloriser Dieu, donc ça, c'est cool. Mais bon, ce serait quand même mieux d'arrêter les musiques du monde. Donc voilà, ça, c'est un des objectifs. La prière, de réduire en tout cas les musiques du monde. Et comme je vous ai dit, être beaucoup plus dans le bénévolat avec l'église, ça c'est sûr. Et puis voilà, c'est déjà pas mal en termes de foi. Dites-moi pour celles qui ont la foi, peu importe laquelle, en commentaire quels sont vos objectifs aussi côté foi pour cette année, ça m'intéresserait avec grand plaisir. Et puis comme ça, si on peut se motiver ensemble, ce serait pas plus mal aussi. Et le dernier objectif pour ma part, il va être beaucoup plus centré sur le pro. Ça va être d'être plus aligné avec les opportunités que je peux avoir. Avant, j'étais trop focalisée sur mes sentiments. J'arrivais pas, et je pense que j'arrive toujours pas à 100%, hein, mais à dissocier mes sentiments du côté pro. Il faut savoir que voilà, une fois qu'il y avait quelque chose qui me plaisait pas, mais franchement, j'étais bloquée, alors que ça me pénalisait moi la première. Hein. Mais j'étais bloquée, je pense à une situation en particulier, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails parce que sinon on va venir me tomber dessus, en disant « Ah mais regardez ce qu'elle est partie dire nani nana », mais c'est juste la pure vérité, où je me suis pris la tête, entre guillemets, alors que j'avais rien demandé. On est venu, on m'est tombé dessus, sur un truc professionnel et ça m'a gavé en fait, et à partir de ce moment-là, limite ça m'a dégoûté du truc et je n'ai plus voulu rien faire, alors qu'en fait c'est moi qui récolte l'argent, clairement on va parler français, donc si je ne fais plus, je ne récolte plus l'argent. Et les personnes avec qui je me suis embrouillée est un bien grand mot étant donné qu'on est venu me tomber dessus, que moi je n'avais rien demandé, hein. Mais bon bref, c'est pas eux qui perdent, c'est moi, vous voyez. Et donc du coup j'ai envie de me déconnecter des sentiments, mais c'est vrai que c'est compliqué quand t'es une personne d'entière et de se dire, en fait j'ai pas envie de faire la faux cul, vous voyez, c'est ça le truc, c'est que je dois réussir à rester sur un côté pro sans tomber dans l'hypocrisie que certains ont et qui me dégoûte au plus haut point, mais il faut que j'arrive à me dissocier, clairement c'est ça, le côté pro du côté perso. Et c'est pas forcément tous les jours facile, étant donné que le métier que je fais, bah, c'est aussi vous montrer ma vie, et comme je vous ai dit, je suis entière. C'est-à-dire que moi, si je dois m'embrouiller avec une personne, je vais m'embrouiller. Si je dois lui dire ses 4 vérités, je vais lui dire ses 4 vérités. Et des fois, tu tombes sur des personnes qui soit viennent et t'attaquent, essayent de te pousser à bout, et quand tu pètes un câble, ils sont là en mode mais non, mais je comprends pas, mais pourquoi tu fais ci, mais pourquoi tu réagis comme ça, alors que t'es venu me piquer, hein, t'es venu chercher des problèmes, tu les as trouvés, après tu comprends pas, ou alors ils font des trucs en soum-soum, toi ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, tu finis par péter un câble, et eux ils font les innocents. Mais non, mais pas du tout, mais t'as mal compris, mais c'était pas ci, c'était pas ça, et ils font les victimes. Et moi c'est un truc que je ne supporte pas, je suis très douce, mais je peux être hyper piquante, et le fait que je sois entière, après j'essaye de travailler là-dessus, et ça va mieux depuis quelques années, mais je peux réagir au quart de tour en fait, surtout quand je sais que t'es en train de te, excusez-moi du terme, te foutre de moi. C'est un truc, ça m'énerve en fait. Et déjà dans la vie pro, perso, partout. Mais maintenant, j'essaye de me détacher du côté pro, en tout cas, de moins prendre les choses à cœur. Et ouais, pas d'être hypocrite, mais en gros, essayer de laisser couler. C'est pas facile, clairement pas, mais il faut que je le fasse parce que ça pénalise que moi en fait, ça pénalise même pas les autres personnes, c'est ça le pire. Donc voilà, et c'est vrai que j'ai ce caractère à dès qu'il y a un truc qui me saoule, je veux tout stopper, sauf qu'au final, je me pénalise, donc ça sert à rien. Donc voilà, ça c'était ma résolution, la dernière. Je pense que sur ces 3 belles résolutions, sachant que dans chacune, il y a des petits trucs, normalement, on se retrouve en 2026, j'aurai atteint les objectifs, en tout cas, je l'espère. Et maintenant qu'on a regardé ma vidéo 2024, qu'on a débriefé dessus, que je vous ai donné mes nouveaux objectifs pour 2025, je voulais vous faire un court récap de ma vie sur 2024, côté pro, perso, tout est mélangé. Pour moi, ça a vraiment été une année de révélation. Vraiment, 2024, je peux l'appeler l'année de la révélation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit « Oh, c'est une année pourrie, etc. » Moi, personnellement, j'ai jamais eu une année qui a été complètement pourrie de A à Z, depuis toujours que je suis sur cette terre, bientôt 30 ans en juin. J'ai peur d'ailleurs de passer les 30 ans, mais bon bref. En presque 30 ans d'existence, j'ai jamais eu une année qui a été pourrie de A à Z. Donc je pense que même vous, essayez de relativiser et de penser quand même au bon moment. J'ai eu des très mauvais moments, surtout en été.
Mais toujours la petite phrase un peu spirituelle et c'est ce que j'avais dit à ma sœur, on s'était parlé en août. Je lui avais dit: «Tu sais, quand Jésus était dans le bateau et il y avait ses disciples, il y a eu une énorme tempête. Ils ont commencé à tous avoir peur et Jésus dormait et ils étaient là en disant: "Mais pourquoi tu dors? Regarde, il y a la tempête, on va mourir là, c'est tout et n'importe quoi, comment on va faire?" et cetera. Et lui, il était serein parce qu'il savait que juste après cette tempête, il y avait la terre promise. En gros, pour vous faire un schéma, eux, ils étaient là dans le bateau, la tempête était ici, mais juste derrière, il y avait la terre promise. En fait, il suffisait juste de passer la tempête, ça allait être des moments houleux pendant un petit moment, mais il allait rien leur arriver, et ensuite, ils allaient arriver à la terre promise. Et en fait, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai vécu cette année, parce qu'en plus, le bazar, la fameuse tempête chez moi, ça a été entre juin et août à peu près. Donc c'était pile poil au milieu de l'année. Donc c'était ça. Je suis passée dans la tempête, mais au final, je suis arrivée à la terre promise là, à cet automne, en fait, cet automne-hiver, et j'ai récolté les fruits. Donc sur le coup, c'était pas facile. Il y a plein de choses qui se sont passées. J'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails de quoi, comment, pourquoi, etc. J'ai eu des déceptions, j'ai eu de la tristesse, j'ai eu de la colère, j'ai vraiment eu beaucoup de ressentiments mauvais, mais je tenais ferme en me disant non, ça va le faire, etc. Et j'avais raison parce qu'au final, arrivé en automne, enfin à partir de septembre, on va dire, tout s'est dégoupillé, je sais plus parler, tout s'est bien remis sur quoi on devait aller en fait. Et je me suis dit, si j'avais pas eu tout ça, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se sont passées. Peut-être qu'un jour j'en parlerai plus profondément, mais en tout cas, là où je suis arrivée, si j'étais pas passée par ce temps de tempête, j'y serais pas arrivée. Donc je suis quand même contente, même si on va pas se mentir, qu'il y a tout qui te tombe sur, sur la tête. Franchement, t'es choquée et tu te dis, mais pourquoi? Je pense notamment à une semaine, la pauvre, ma copine Iman, c'est quand elle était chez moi. Ça a été littéralement, par contre, la pire semaine de ma vie. Genre là, je le dis, je rigole jaune, parce que du début à la fin de la semaine, il n'y a rien qui allait. Pas un jour, ça s'est bien passé. On est passé d'une opération. Non, on est passé, pardon, début de semaine. Problème de voiture. Deuxième problème de voiture. Opération. Covid. M'a dit qu'il s'est éclaté la tête de là à là. Je le retrouvais en sang, j'ai dû partir aux urgences. Vous voyez, ça c'était juste sur une semaine. En sachant que j'avais déjà de la tempête avant, là c'était vraiment la totale. J'ai eu de la tempête aussi un peu après, mais ça commençait à s'en aller. Mais vraiment cette semaine-là, par contre, il n'y a rien à dire. Franchement, c'était choquant. Quand j'y repense, je me dis quand même, c'est chaud. En une semaine, en 7 jours, les gars. En 7 jours, il s'est passé tout ce que je viens de vous dire. Une dinguerie. Et il y a eu une tornade aussi, au milieu. Mais une vraie, c'est pas une métaphore, il y a eu une vraie tornade. Vraiment, c'était hard, c'était vraiment hard. Mais bon, comme je vous ai dit, je ne serais pas arrivée là où je suis maintenant. J'aurais pas vécu certaines choses. Et ça, pareil, je vous en parlerai, je pense, plus dans un témoignage. Si j'étais pas passée par ces temps de tempête. Et c'est pour ça que Dieu nous fait passer par là, parce qu'il sait où est-ce qu'il veut nous amener. Et c'est pas facile. Et donc c'est pour ça que je vous le dis, parce qu'au cas où que vous, votre temps de tempête est maintenant, ne vous dites pas, ne vous découragez pas, ne vous dites pas mais pourquoi moi, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, etc. On passe tous par là. On passe tous par là. Et c'est pas la première, ce sera pas la dernière. On espère juste que ce soit moins chaud les prochaines fois. Mais à chaque fois que tu te rapproches d'un objectif, forcément, tu vas passer par un temps de tempête, des temps difficiles, le désert. C'est obligatoire. Pour monter, t'es obligé d'arriver en bas. Enfin, d'être en bas pour arriver en haut. Donc voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu de cette année, vraiment. J'ai perdu des personnes, j'ai retrouvé d'autres personnes. Et au final, je commence, parce qu'il faut savoir que je vous filme cette vidéo, on est encore en 2024, l'aube de 2025. Mais au final, je suis contente. Je suis vraiment contente de cette année, surtout que là, j'arrive vers mes 30 ans et je me dis, merci Seigneur, j'arrive vers mes 30 ans en ayant appris beaucoup de leçons, en ayant grandi, autant intellectuellement que spirituellement, et même dans ma vie de tous les jours, ma vie pro, perso, etc. J'ai grandi et je pense que j'arrive dans la trentaine. Ça me fait mal. Ça me fait mal d'arriver à 30 ans. Mais paraît-il que ce sont les meilleures années, donc je sais pas, mais c'est... Se dire qu'on n'est plus dans la vingtaine, c'est très dur. Mais bon, bref, ça c'est notre histoire. J'arrive dans mes 30 ans avec une assurance, avec des bonnes personnes autour de moi. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je suis pas parfaite, mais j'ai vraiment évolué sur cette année. Il y a beaucoup de choses où je me suis dit, mais
En fait, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des choses que tu sais, mais que tu ne mets pas en place. Par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête qui, je pense, parlera à beaucoup de personnes. Quand tu sens qu'une personne, ça le fait pas, qu'il y a un truc qui est bizarre, et que tu continues quand même parce que tu trouves toujours des excuses, tu es trop gentil, etc. Mais en fait, non, il faut savoir s'écouter, il faut savoir dire stop, il faut savoir, comment dire, arrêter d'être nostalgique pour un oui, pour un non. On peut être nostalgique, on peut avoir aimé une personne et toujours continuer à l'aimer, tu vois, mais ne plus avoir de contact avec cette personne parce que c'est pas bon, en fait. C'est pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, vous voyez. Et donc, du coup, je suis contente parce que j'ai réussi à faire cette introspection, à comprendre que sur certains trucs, j'étais trop gentille. Je suis pas parfaite, j'ai fait des erreurs aussi, sûrement beaucoup, avec des personnes. Mais j'ai compris que il fallait que je me priorise et que je priorise ce que je pense et que je me fasse confiance. Et donc du coup, vu que j'ai eu ce travail-là, je me dis que j'arrive sur mes 30 ans avec une assurance. Bon, je pense que j'aurai moins d'assurance que quand j'aurai 40 ans. J'espère que quand j'aurai 40 ans, j'aurai explosé en termes d'assurance. Mais en tout cas, maintenant, je me fais confiance. Et voilà, en tout cas, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, ça m'a fait du bien. J'ai appris aussi à ouvrir ma bouche, mais pas dans le sens pour embrouiller les gens, dans le sens où dire à des personnes, écoute, en ce moment, ça va pas. Alors qu'avant, bon, en vrai de vrai, il y avait que Walid qui savait. S'il y avait un truc qui allait pas, il n'allait pas forcément me confier, vous voyez. Et là, maintenant, je sais à qui, quand, comment, pourquoi. Et voilà, en tout cas, je suis très contente, ça fait 7 minutes 20 que je parle. Je suis très contente de cette année 2024 et c'était aussi un petit encouragement pour vous dire que si jamais vous passez par des temps difficiles, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Après la pluie, il y a toujours le beau temps. Quand on est dedans, c'est pas facile. On comprend pas forcément le pourquoi, mais je vous assure que quand on en sort, on se dit ah ouais, ok, c'était pas facile, mais il fallait que je passe par là. Donc voilà, c'était ma petite parole d'encouragement. J'ai plus de salive, donc je vais boire. Et après, je vais vous dire bye. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Elle était peut-être un peu longue parce que vous savez que je parle beaucoup. Et ça, c'est absolument pas dans mes objectifs d'arrêter de faire ça. Je pense que c'est ma personnalité. Je suis comme ça. Et je pense que c'est de famille aussi. Parce que ma mère, ma tante et tout parlent énormément. Donc je pense vraiment que c'est de famille. Mais bref, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quels sont vos objectifs 2025. Pour les personnes qui sont chrétiennes, comme je vous ai dit, franchement, ça m'arrangerait beaucoup que vous me donniez des playlists ou des sons qui sont chrétiens et qui peuvent aller avec moi ce que j'écoute, ça me ferait vraiment plaisir. J'espère vraiment que vous allez passer une très bonne année 2025. J'espère aussi que malgré tout ce qui a pu mal se passer en 2024, vous allez trouver des solutions et que vous allez comprendre que des fois ça se passe mal, mais c'est pour arriver à mieux après. Si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, vous mettez ce que vous voulez en commentaire, mais vous mettez juste 2025 avec une étoile à côté. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas quand même à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Et puis moi, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite encore une très belle année 2025. Et vraiment cette semaine-là, par contre, il n'y a rien à dire. Franchement, c'était choquant.